J'ai souhaité m'adresser à chacun d'entre vous pour vous dire que les services de la ville et la ville sont totalement mobilisés aujourd'hui dans le cadre de cette crise du Covid-19, à la fois pour aussi garder la proximité avec l'ensemble de nos concitoyens, c'est vous dire que l'hôtel de ville reste aujourd'hui accessible au public, ainsi que l'ensemble des services qui sont aujourd'hui de second rang et qui sont tous mobilisés, que ce soit notamment les services qui concernent aujourd'hui la collecte des ordures ménagères, les services qui concernent notamment le traitement de l'eau et la production de l'eau potable, ainsi que les services état civil, avec notamment toute la gestion des naissances, des décès et des actes notamment obligatoires ou qui seraient urgents, notamment sur la délivrance de titres de pièces d'identité et de passeports. Je voudrais aussi m'adresser aux publics qui sont seuls et isolés, puisqu'on a décidé là aussi de mettre donc un numéro d'appel unique, le 02 43 09 55 43. C'est le service aujourd'hui qui va pouvoir gérer toutes les personnes qui sont seules, isolées, notamment en matière de services d'aide à domicile, de repas à domicile, mais aussi de livraison de colis à domicile pour celles et ceux qui sont véritablement empêchés et qui ne peuvent pas sortir, qui n'ont pas cette solidarité de voisinage ou familiale à leur côté, mais aussi un service qui sera mobilisé concernant notamment l'aide aux plus démunis. Donc ça concerne notamment l'aide alimentaire avec les soutiens que nous faisons auprès des associations caritatives pour garantir la distribution alimentaire, ainsi que les aides d'urgence si il s'avérait nécessaire. Donc sachez que du côté de nos services, nous sommes mobilisés à votre écoute et que pour tous ceux et toutes celles aujourd'hui qui souhaiteraient prendre contact avec nous, c'est aujourd'hui à nouveau possible, aussi bien sur l'accueil physique qu'au niveau de nos services téléphoniques. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour saluer, remercier et encourager toutes celles et tous ceux qui sont mobilisés au premier plan. Je pense avant tout au personnel soignant de l'ensemble des centres hospitaliers, mais aussi toutes les activités libérales, les médecins qui sont aujourd'hui mobilisés auprès de tous ceux et de toutes celles qui souffrent de cette maladie. Je voulais leur envoyer là aussi des signes de reconnaissance de leur travail, de leur implication, de leur engagement au quotidien. Je voulais aussi m'adresser à tous ceux qui sont nécessaires aujourd'hui au maintien de nos services. Donc j'évoquais tout à l'heure l'ensemble des fonctionnaires qui sont mobilisés, aussi bien dans des tâches administratives, des tâches techniques, mais aussi des missions d'accueil d'enfants, de personnel soignant ou de personnel réquisitionné. Mais je voudrais aussi avoir une pensée à tous ceux et toutes celles qui travaillent. Je pense effectivement à tous ceux qui sont dans la chaîne alimentaire, ceux qui produisent, mais aussi ceux qui distribuent. Et je pense notamment à tous ces distributeurs, à tous ces caissières qui sont mobilisés pour garantir en quelque sorte l'acheminement et la distribution des produits dans les meilleures conditions et que chacun puisse continuer, non pas à vivre comme on en avait l'habitude, mais effectivement avec les contraintes d'aujourd'hui du confinement, en pensant que les choses, on l'espère, seront meilleures demain, avec, on le sait aussi, d'autres chantiers qui nous attendent, concernant notamment la reprise qui sera convalescente sur le plan de l'économie et aussi l'accompagnement des salariés dans les moments de reprise. Alors un petit mot aussi parce qu'on sait que les 2 semaines qui viennent sont décisives. On a eu la chance dans notre région, dans notre département, d'avoir eu des mesures de confinement qui sont arrivées bien avant l'arrivée de la pandémie et qui, on le voit, montrent statistiquement à ce que nous sommes un peu moins touchés qu'on ne l'est aujourd'hui dans d'autres régions de France. Je pense notamment à la région Grand Est et à la région parisienne. On sait que ces 2 semaines vont être décisives par rapport au combat que nous devons mener concernant cette pandémie et notamment ce virus. Et donc, je vous invite à continuer, comme vous le faites déjà très bien, à respecter les consignes sanitaires, à la fois de distanciation sociale, ce sont des éléments importants, de se laver régulièrement effectivement les mains, mais aussi de rester confiné chez soi. Plus on maintiendra ces gestes avec aujourd'hui une vision très rigoureuse, plus on pense qu'effectivement on pourra lutter contre cette pandémie et limiter là aussi les effets sur notre territoire. Donc je vous invite encore à tenir bon ces quelques semaines, ces quelques jours pour faire en sorte que nous puissions là aussi préserver une grande partie de notre population de cette pandémie.